Le gouvernement prévoit que les collectivités locales vont devoir fournir un effort de 5 milliards d'euros pour contribuer au retour des déficits publics, on le rappelle, à 5% du PIB l'an prochain. Une potion amère pour les élus locaux, vent debout, qui estiment qu'on leur demande d'assumer la mauvaise gestion de l'État. Certains, vous allez le voir, ont quand même réussi à faire des économies. Regardez comment s'y est pris Rémi Martial. Il est maire d'une petite commune de l'Eure-et-Loir. Reportage. Petit concert et amuse-bouche ce soir-là à Lèves, commune de 5600 habitants, à côté de Chartres. Une ambiance festive que savoure monsieur le maire. Il inaugure cette toute nouvelle école de musique. 2 millions d'euros d'investissement total, donc c'est quand même une somme conséquente, surtout pour ce type d'équipement, pour une commune de notre taille. On a considéré que c'était vraiment important de le faire. Ce que l'on fait ce soir, en inaugurant cette nouvelle école musique, c'est assez symbolique de ce qu'on appelle une bonne gestion. Allez, 3, 2, 1, hop, et top. Si Lèves a pu s'offrir cette nouvelle école, Une lac sobre, comme la commune. Parfait. c'est parce que depuis 10 ans, le maire LR fait la chasse à la moindre dépense. À commencer par le nombre de fonctionnaires, premier poste de dépense qu'il a drastiquement réduit. La mairie concentre désormais plusieurs services. Ville de Lèves, bonjour. Pour le CCAS, ok, ne quittez pas monsieur, vous êtes monsieur ? On est polyvalent, je suis à la fois à l'accueil et à la fois à la coordination des événements. De réduire les effectifs, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? De toute façon, c'est l'avenir des collectivités si, entre guillemets, elles veulent s'en sortir. Le fonctionnariat, si on peut dire, à l'ancienne, n'est plus possible dans l'économie d'aujourd'hui. Certains syndicats dénoncent une intensification des rythmes de travail et une usure professionnelle accélérée. En 10 ans de mandat, le professeur d'économie et de gestion a supprimé un tiers des effectifs. Au total, 40 postes de fonctionnaires, tous services confondus. Les services techniques, espaces verts, les services petite enfance, accueil de loisirs. Le seul service qui n'a pas été touché, c'est celui de la police municipale, puisqu'on n'en avions que 2 agents, on a gardé 2 agents. Soit vous supprimez un service, et dans ce cas, il n'y a plus de nécessité de service, soit vous ne renouvelez pas un départ volontaire. À la clé, 600 000 euros d'économies par an. Moins de fonctionnaires et des bureaux en moins. Il y avait donc l'ancien CCS, les anciens logements, ici tous les préfabriqués. Donc tout ça a été démoli. La vente de cette parcelle, c'est une vente à 200 000 euros. Mais c'est ce qui va nous permettre aussi demain d'avoir plus de recettes fiscales, puisque ça accueillera des commerces, des logements, des bureaux. Donc sur une gestion foncière qui est optimisée. Et donc d'avoir plus de recettes à la fin. Pour réduire les dépenses de la commune, le maire tranche aussi dans certains services publics. L'accueil en mairie sans rendez-vous a été restreint. Le ramassage scolaire en car le midi, supprimé. Quand vous avez moins de 5% des familles qui utilisent un service, là on est en droit de se poser la question de sa pérennité. Et bien entendu, quand vous supprimez un service, quand vous modifiez, quand vous réorganisez, ça peut susciter des craintes, des oppositions, j'en ai eu, il a pu y avoir des pétitions. Mais ça correspondait aussi à des engagements de campagne que j'avais pris auprès des électeurs. Et finalement, quand je vois le score que j'ai fait 6 ans après, à hauteur de 71% dans une commune qui était d'une autre couleur politique auparavant, je me dis que les habitants nous suivent aussi dans cette démarche et dans cette politique. Faut-il que l'État suive le modèle de Lèves ? C'est indispensable aux yeux du maire, mais pour lui, 40 milliards, c'est encore trop loin du compte. C'est urgent, c'est plus que nécessaire, mais 40 milliards, ça ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est aller chercher 150 milliards, parce qu'en fait, le déficit public de l'État, c'est 150 milliards de dépenses de plus que les recettes, et ça, chaque année. Depuis 10 ans, la mairie s'efforce de baisser chaque année les impôts sur le foncier. Un geste qui pourrait disparaître cette année. Un reportage de Constance Meyer, Diane Cacciarella et Erwan Illion. Et une question